Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. Merci de votre fidélité à travers cette très belle émission et surtout à ce compte YouTube. Vous tous qui nous donnez également l'occasion, l'opportunité de suivre nos différentes vidéos. Nous sommes très heureux à chaque fois quand vous vous abonnez, vous partagez nos vidéos, vous commentez. Ça nous donne également l'envie de bien vouloir encore améliorer, faire encore du boulot pour vous informer concernant également le football en République démocratique du Congo et le sport en général. Sachez-le très bien que nous restons toujours dans cette fièvre de l'équipe nationale congolaise puisqu'il y a également un événement aussi majeur continental en ce qui concerne bien sûr la participation de la RDC à la Coupe d'Afrique de Nations qui va justement se dérouler du côté bien sûr du Maroc. Sachez très bien qu'il y avait un stage, je rappelle, qui était donc prévu pour euh, le 8 décembre pour la journée d'aujourd'hui, mais malheureusement, il n'y a rien justement euh, qui, euh, qui bouge du côté bien sûr de l'Espagne. Il faudrait justement changer des donnes. Question bien sûr de permettre à la République démocratique du Congo d'espérer faire une très belle participation ou bien à quelques jours de cette Coupe d'Afrique des Nations, que la République démocratique du Congo puisse avoir les meilleures conditions possibles, le meilleur système léger possible pour faire face à cette prestigieuse compétition. Nous allons justement débuter cette émission avec les informations. Aujourd'hui, nous allons revenir sur toutes les questions qui ont eu lieu ce week-end. Et puis, en ce début de la semaine, j'ai commencé par le stage qui était prévu pour le 8. Et ce stage serait décalé après ces communiqués de la FIFA qui auraient pu demander à certains joueurs des différents clubs de bien vouloir rester jusqu'au 15 décembre prochain avant de participer également à la Coupe d'Afrique des Nations à 6 jours. Donc, c'était vraiment un coup de massue à tous les clubs qui vont justement participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il faudrait justement faire avec parce que les écuries veulent à tout prix participer dans cette compétition et ça reste également une situation un peu scandalée pour les différents clubs qui évoluent justement du côté bien sûr de l'Europe. Voilà, c'est donc qui évoluent en Afrique. Peut-être cette semaine, ils pourront également quitter leur club après beaucoup de choses qui vont justement apprendre dans les différentes nations. Voilà, on va débuter cette émission avec le retour de Samuel Moutoussamy avec son club grec de la formation d'Atronitos en division A après sa blessure contre la formation de l'Olympiakos. Il est de retour depuis hier avec l'effectif de ce club mythique de la formation de Grèce. Ce dernier a pu également bénéficier d'un temps de jeu hier dans un match aussi important pour l'équipe d'Atromitos. Donc, Samuel Moutoussamy est de retour. Il faudrait justement oublier tout ce que nous avons pu également parler de la blessure, etc. Mais après, quand il est de retour, il faudrait justement aussi être en forme pour servir la nation congolaise. Donc, ça reste aussi important pour la RDC de bien vouloir justement penser également avec ce joueur de, à multiplier également le travail pour permettre également à cette nation de bien vouloir espérer gagner une Coupe d'Afrique des Nations parce que ça devient également une très, très grande envie pour le Congolais. Alors, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons justement encourager la République démocratique du Congo à gagner cette Coupe d'Afrique des Nations à chaque fois que l'envie est en train justement de monter à tout le Congolais. Voilà, nous allons parler également aussi de cette réalité nous frappe également, qui nous frappe également à l'œil, c'est la blessure d'Axel Tuanzebe qui était justement annoncée incertain, mais après quelques informations que nous avons perçues sur les réseaux sociaux, les joueurs pourraient également faire son retour pour le 21 décembre prochain. Ça sera également le début de la Coupe d'Afrique des Nations, quelques jours avant les matchs de la RDC contre la formation du Bénin. Donc, Axel Tuanzebe pourrait être de retour dans ce jour qui, bien sûr, se suivent, s'il faudrait le dire comme ça. Alors, nous espérons qu'il pourra également revenir en forme parce qu'il est en rééducation selon ses sites internet.
alors il faudrait justement penser déjà à quelqu'un qui pourra également jouer le premier match de la RDC contre le Bénin. Donc, ça reste très ouvert pour lui et j'espère très bien que l'entraîneur ne pourra pas faire également de remplacement à ces postes-là parce que le joueur va être disponible pour la rencontre et surtout que nous jouons également l'équipe du Sénégal à la deuxième journée. Donc, il faudrait justement bien lui préparer pour cette très belle affiche aussi alléchante et importante pour la République démocratique du Congo. Ça sera justement une des revanches pour les Congolais face à cette équipe qui a climatisé le stade de Martyr de la Pentecôte le 9 septembre dernier. On va justement parler de cette nouvelle blessure de Grady Dianganga qui s'est blessé les dimanches hier contre justement la formation de Girona après bien sûr après avoir joué 46 minutes de jeu. Le joueur international congolais qui revenait d'une blessure a pu également encore contracter une autre blessure. Là, c'est dans l'autre cuisse. On parle également du cuisse droit. Alors que ce joueur international congolais était vraiment revenu avec beaucoup de sérénité et surtout qu'il était aussi titulaire au sein de cette formation. Et cette blessure-là a mis en mal le public de Elche qui sont en train justement de s'en vouloir également à l'entraîneur. Pourquoi il a pu également pourquoi le joueur est encore revenu d'une blessure et il a encore contracté cette blessure et ça commence également à déranger au sein de cette formation qui espérait voir ces dignes fils du pays faire de belles prouesses au sein de cette formation. Mais malheureusement, il n'aura pas également cette occasion de bien vouloir poursuivre cette aventure avec ce club en attendant également la durée de son indisponibilité. Peut-être que ce sont également des blessures musculaires qui pourront également s'arranger du jour au lendemain. Mais après, jusque-là, il n'y a rien en termes d'informations au sein justement de cette très belle formation. On va justement prendre également les cas de blessures toujours. Il y a également Simon Banza qui a été annoncé par son club de Al Jazeera aux Émirats Arabes Unis qu'il est sélectionné avec la République démocratique du Congo alors qu'il était sorti sur blessure, bien que la nature de sa blessure n'est pas encore révélée, mais quand même, le joueur a été annoncé par son club. C'est vrai, peut-être que le club pense que ce joueur est justement apte ou bien il est en rééducation le plus vite possible pour rejoindre la formation de l'équipe nationale congolaise. Vous le savez très bien, la RDC reste très ouverte à ce joueur et surtout Sébastien Desabre reste fidèle à ce choix. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai qu'il y a quelques cadres qui manquent également à cette sélection, mais il faudrait justement penser aussi à ceux dont qui pourront justement faire leur début avec l'équipe nationale congolaise. C'est vrai qu'il y en a d'autres, mais après, il faudrait justement capitaliser capitaliser certaines occasions. On parle également d'Afimi Kopoulou qui espérait venir avec les RDC, mais c'est vrai que le choix de l'entraîneur ne l'a pas permis de lui en vouloir jouer. Après, nous attendons également si des sabres va ajouter le deux joueurs ou bien il y aura également pas le deux joueurs qui sera ajouté. Donc, nous attendons voir la suite de ce qui va se passer avant la Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est à 48 heures justement qu'on à 48 heures que la liste officielle va donc être introduite à la Confédération africaine de football. Nous attendons impatiemment cela et puis nous allons justement avoir l'occasion de bien vouloir justement savoir si seulement si des sabres va être fidèle ou va rester également avec ce choix pour cela. On va justement prendre cette inquiétude de la blessure des Joris KMB. Vous savez très bien, Joris KMB qui a été blessé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et puis après, jusque-là, il n'est pas encore venu. Nous espérons qu'il va également faire son retour au sein de l'équipe nationale congolaise. Et puis, on va parler également de l'annulation du match Angola face à la République démocratique du Congo. Vous allez comprendre ensemble avec moi que les stages devaient normalement débuter aujourd'hui pour jouer le match le 13 contre cette très belle formation. Mais après, les joueurs vont venir à partir du 14 et 15. Donc, ça devient un peu difficile et compliqué pour les RDC de bien vouloir poursuivre cela. Et puis, on finit avec Brian Sipenga qui était passeur décisif et buteur lors du match de son club contre la formation de Deportivo Alaves. Un match qui s'est soldé par un score de 3 buts à 1 à l'avantage également des Castellans, la formation de la division 2
espagnol et évolue également l'international congolais qui fait de belles prouesses. Merci à vous d'avoir suivi cela. Sachez très bien que nous sommes très heureux d'être là. On vous recommande toujours de vous abonner, de partager nos vidéos et puis de bien vouloir justement faire des commentaires pour nous aider également à améliorer et à bien faire ce que nous sommes en train justement de faire. D'ici là, portez-vous bien sur un excellent début de semaine. À vous tous.